Allez, on commence Daf Yudalet Amud Aleph à la quatrième ligne. Juste hier, ça a un peu coupé la fin, donc je le reprends rapidement. Que la Gemara a proposé, je voulais dire que Yacholiot, que la Hazara, le lave qui a marqué dans Kritout, c'était pour dire qu'il était Chayav Korban. Elle a dit non, Béhémet, c'est pas pour la Hazara les Chayav Korban, puisque la Hazara les Chayav Korban, on apprend de Avodazara. Ça, c'était la première tria. Et le deuxième tirout que Ravina avait amené, que Béhémet ne s'appelle pas Ashne Onashim parce que Karet et Malkout, étant donné que le Karet, l'Opsika Milta les Karet, c'est pas sûr qu'il restera Chayav Karet. Alors on attaque à la quatrième. Rabbi Yitzhak Omer, Chayav Kritout Bichlal Ayu. Rabbi Yitzhak, lui, c'est la troisième Shita. On a Shitat Rabbi Ishmael, Shitat Rabbi Akiva et Shitat Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, lui, il dit Chayav Kritout Bichlal Ayu. Normalement, les Chayav Kritout, ils étaient tous inclus dans le même Chiyuv. C'est-à-dire qu'il y a marqué Kola Toivot Aele, Nichetu Nefashot, etc. Lama Yatsa Karet Be'achoto. Alors pourquoi la Torah a précisé Be'achoto qu'il est Chayav Karet? Là, Dounou Be'karet, Dounou Be'malkout. C'est pour nous dire qu'il est Chayav Karet et non Malkout. Donc on a Shitat Rabbi Shmuel qui est toujours Chayav Malkout. Ben Bedine, Ben Be'karet, Ben Be'mitat Bedin. On a Rabbi Shmuel, on a Rabbi Akiva qui dit qu'il est Chayav Malkout seulement dans Karet et pas dans Mitat Bedin. On a Rabbi Yitzhak qui dit qu'il n'est jamais Chayav Malkout, ni dans Karet, ni dans Mitat Bedin. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah ait précisé Chiyuv Karet dans Achoto, ça veut dire qu'il est Chayav Karet et non Malkout. Dafka Karet et pas Malkout. Ok. Verabanan, Karet Bachoto la Mali. Rabanan, maintenant on va, la Gemara elle va faire dans l'Amud Aleph et l'Amud Bet une partie de aller-retour, de ping-pong, pour savoir comment chacun il explique le pasouk de l'autre. Donc Rabanan, Karet Bachoto la Mali. Pour Rabanan, le Karet dans Achoto, il y a quoi il sert? D'après Rabbi Yitzhak, le Karet dans Achoto, il vient nous dire que le Karet est pas Malkout. Et d'après Rabanan, que ça soit Rabbi Shmuel ou Rabbi Akiva, dans Karet il est oui Malkout. Après il y a besoin de préciser dans Achoto, encore une fois, Chiyuv Karet. Rabanan, Karet Bachoto la Mali, il est Chalek. Pour être Mechalek, quelqu'un qui va avec plusieurs arayot, il sera Chayav un korban sur chaque erva. Ou qui de Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, Sheimasan Kulam Be'elam Echad, Chayav al Kol Achad Ve'achad. Si un homme il est allé avec plusieurs arayot, sa sœur, sa tante, etc., toutes les arayot qui sont marquées dans la Mishnah, il sera Chayav sur chacune. Même si c'est Be'elam Echad, même si il n'était pas au courant que c'était interdit, que ses femmes lui étaient interdites, il était Shogeg, Miatrala Adasov, il n'y a aucune prise de conscience au milieu, il sera Chayav sur chacune d'entre elles. Un peu comme Shabbat. Quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat, il fait plusieurs melachot, il est chayav al kol melacha ou melacha, un korban khatat, puisqu'il était shogeg. Et Rabbi Yitzhak, parce que c'est shayar d'être mechalek que les gabé shogeg, parce que dans Mézid, de toute façon, il est carré. Et Rabbi Yitzhak, les chalek minale. Rabbi Yitzhak, lui, d'où est-ce qu'il apprend qu'on peut être mechalek les chiyuvim? Nafkale mi ve'el isha benidat tumata. Il a marqué dans la Torah ve'el isha benidat tumata, les chayav al kol isha ve'isha. Ve'el Isha, il aurait très bien pu être marqué Ve'el Nida Betumata. Pourquoi il y a marqué Ve'el Isha? Mashma que sur chaque femme je suis chayav. Ve'Rabanan Namit Hipoklemea. Ve'Rabanan aussi ils auraient pu apprendre Ve'el Isha Benidat Tumata, pas de Achoto. Inachinami. Mais c'est vrai. C'est de là qu'on apprend les chayek. Alors Achoto c'est quoi? Alors Chazra Kushal Durta, qu'est-ce qu'on fait avec Achoto? Et la carré d'Achoto la Mali. Chayvo l'Achoto, Ve'Lachot Aviv, Ve'Lachotimo. S'il est allé avec sa sœur, avec sa tante, du côté de son père, Achot Aviv, Achotimo. Il sera chayav 3 fois. On a dit Pshita, mais évidemment. Are Goufin ou Chlakin. Are Shemot ou Chlakin. Ils ont chacun un corps différent, c'est-à-dire que c'est 3 personnes différentes. Et en plus, ces 3 Isurim différents. Il y a la sœur de son père, il y a la sœur de sa mère, il y a sa sœur à lui. C'est 3 choses différentes. Pourquoi il serait chayav qu'une seule fois? Il n'y a pas de chidouche. Et là, les chayvo à la choto. Donc là, il y a un chidouche. Il va avoir qu'une seule bia interdite. C'est sa sœur, mais en fait, elle a 3 noms différents, sa sœur. Les chayav à la choto, chez Achot Aviv, c'est sa tante. C'est la sœur de son père, Shia Chotimo, et c'est aussi la sœur de sa mère. Comment c'est possible un truc pareil? C'est-à-dire c'est sa sœur, c'est la sœur de son père, c'est la sœur de sa mère. Vechim Ashkachatla, comment on trouve un truc pareil? Bereshia Bareshia, c'est un Racha Ben Racha. Rachid nous explique, imaginons un monsieur, il est allé avec sa mère, il a eu 2 enfants avec sa mère, 2 filles. Donc c'est ses sœurs, puisque c'est les enfants de sa mère, mais c'est ses filles. Après il a eu un fils. Son fils, il est allé avec une des 2 femmes. Donc une des 2 femmes, c'est sa sœur, puisqu'ils ont le même père, c'est la sœur de son père, et c'est aussi la sœur de sa mère, puisqu'il a eu 2 femmes, il a eu 2 filles en premier lieu, son père. Donc on voit là qu'on a une triple sœur. Et elle sera chayav, même s'il a eu qu'une seule bien interdite avec elle, 3 korban khatat. C'est ça qu'on apprend de la photo. Rabbi Yitzhak,
à Aminale. Et Rabbi Tzrak, ce din-là, d'où est-ce qu'il apprend? Nafkele mi Kalvachomer, il apprend ça de Kalvachomer. Détania, ma Rabbi Akiva, Sha'alti, Rabbi Akiva nous dit qu'une fois, Sha'alti et Rabban Gamliel, Rabbi Shua, Beitliz, Shel Imoum. Voilà qui rencontre Rabban Gamliel, Rabbi Shua à la boucherie de Imoum. Shalchou likach behema le mishte shel beno shel Rabban Gamliel. Il y avait le mariage du fils de Rabban Gamliel. Ils sont partis acheter de la viande. Carrément une behema pour lui faire la shrita. Et donc, ils les croisent. Pourquoi on nous raconte l'histoire? Pour dire que même quand ils étaient en pleine course et préparatifs du mariage, ils étaient tout le temps à Soukim Batora. Abba Lachoto, il leur raconte, il leur demande Abba Lachoto, Shiachot Aviv, Shiachot Imo. Une triple sœur. C'est sa sœur, c'est la sœur de son père, la sœur de sa mère. Reshia bar Reshia. Maou, quel est le din? Et nous chayav al kulan et la achat, ou chayav al kol achat ve achat. Est-ce qu'il sera chayav sur chaque shem, malgré le fait que c'est le même corps, c'est la même personne, ou bien il sera chayav qu'un seul korban? Amroulo zolo shamanu, je sais pas. Il dit ça, on n'a pas entendu ce din. Aval shamanu, mais autre chose on a entendu. C'était quoi? Abba al chamesh nashim nidot. Un homme qui va avec 5 femmes nida. Be'elem echad. Be'elem echad, ça veut dire quoi? Sans aucune prise de conscience entre chaque femme. Donc il ne savait pas que c'était interdit d'aller avec une nida. Il a eu une bia, 2 bia, 3 bia, 4 bia. Ça peut être en 50 jours, ça peut être en 10 ans. L'homme chané, ça s'appelle tout le temps Be'elem echad tant qu'il n'a pas de prise de conscience. Chez chayav al kol achad ve'achad, il sera chayav sur chaque femme. Il sera chayav un korban khatat sur chaque femme. Venirin dvarim mikal vachomer. La Gemara a dit, eux ils visent, si déjà sur le même shem de nida il est chayav 5 korban, kal vachomer quand c'est différent shemot. Alors là, c'est ça le kal vachomer. Oma nida shi shem echad chayav al kol achad ve'achad. Si déjà nida c'est le même shem, il a été ouvert que sur un seul et même issour. Nida 5 fois certes, avec 5 femmes différentes certes, mais c'était le même issour. Et pourtant il chayav 5 korban. Kan chez Shlosha shemot, ici qu'il a été ouvert sur 3 shemot. Sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, le kol sheken. Ça, c'est plusieurs maasim aussi là-bas. Ici, il y a un seul maasim. Pire, la Gemara le demande. Là-bas, c'est. Oui, c'est un peu ça. C'est plusieurs personnes, Birchel. Comme tu dis, c'est plusieurs maasim. Vidar, pourquoi Bémet, Rabbanan, ils n'apprennent pas du Kalvachomer? Parce qu'il dit Kalvachomer pricha. Ce Kalvachomer, il est objecté. Pricha ou Malenida, chez Ken Goufin Moukhlakin. Alors, la Nida, il est chayav 5 korban, parce que c'est 5 personnes différentes. Et c'est 5 massés, comme tu as dit. Alors que Rabbi Tzrak, apparemment, lui, il dira que c'est pas caché. La Gemara dit pourtant, lui d'Achnami, Aïvadaï Kalvachomer Prichaou. La Gemara dit pas du tout. Alors, même si Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, pardon, qui était à la boucherie, et Rabbi Ushua, eux, le Kalvachomer, il n'est pas problématique. D'après Rabbi Tzrak, c'était pas shoot pour la Gemara qui était oui problématique. Le maître de Raoukhlaner, il demande pourquoi c'était pas shoot. En tout cas, la Gemara, elle essaye de trouver un autre tirous pour Rabbi Tzrak. Oui, d'après Rabbi Yitzhak aussi, le Kalvachomer, il est objecté. Donc, d'où est-ce que Rabbi Yitzhak peut apprendre le din de la triple sœur? Et là, Nafkale mi achoto de Sefa. Il y a marqué une troisième fois achoto. Enfin, une deuxième fois. Dans la Sefa, il y a marqué encore achoto. Ça, on sait déjà que c'est sa sœur. Pourquoi on sait achoto? Pour dire que même si c'est sa sœur et qu'elle a plusieurs isurim, comme dans le cas de Rishia Barishia, il sera chayav sur chaque isur. Vidar achoto de Sefa la Mali. Et maintenant, d'après Rabbanan, que le issour de triple sœur, il apprend de Achoto des Recha, le Achoto des Sefa, à quoi il sert? Bish, la Rabbi Yitzhak, le Achoto des Recha, il vient nous dire qu'il est Chav Karet, pas Korban, et pas Malkout, pardon. Le Achoto des Sefa vient nous dire qu'il est Chayav sur 3 fois sur la même femme. Et d'après Rabbanan, que déjà sans l'apprendre Achoto des Recha, Achoto des Sefa la Mali, les Chayvo à l'Achoto, Bataviv ou Batimo. C'est pour nous dire qu'il est chayav sur sa sœur, que quand c'est sa sœur et que c'est la fille aussi bien de son père que de sa mère. En 2 mots, c'est sa sœur à 100%, pas sa demi-sœur. Pourquoi? On aurait pensé l'inverse, parce que dans la Torah il y a marqué O Bataviv, O Batimo. On aurait pu croire, même si c'est Negada Sechel, on aurait pu croire, non, la Torah elle a rendu chayav seulement sur sa demi-sœur. L'omar shenon minadin. Étant donné que je ne peux pas faire un kalvachomer, si déjà sur ma demi-sœur je suis chayav, kol sheken sur ma sœur à 100%, c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk qui dit achoto. Veidar et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec le achoto des Sefa? Non, Mechila. Et Rabbi Tzrak, que achoto des Sefa il est tafous, comment il va l'apprendre la sœur à 100%? Vidar, il va itema gamar onesh me'azara. Il te dit si déjà dans la Hazara on a dit que c'était interdit la sœur à 100%, alors ça, on peut apprendre le onesh de la Hazara. Ça s'appelle pas oneshin minadin. Si il y a interdiction dans la Torah d'aller avec sa sœur à 100%, alors il y aura aussi le onesh sur une sœur à 100%. Veiba itema nafkale mi achoto. Sinon il apprendra de achoto des Recha.
il apprendra de Achoto de Recha. Pourquoi? Parce que dans la Recha, on n'avait pas besoin de dire le terme Achoto. On aurait très bien pu dire Kikar et Bataviv au bâtiment, comme ça il dit Rashi. Pourquoi marquer Achoto? Pour nous apprendre justement que si c'est sa sœur à 100%, il est Chayav aussi. Vidar, Omibaele, les Chalek. Et d'après Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait avec Achoto de Recha? Pourquoi marquer Dafka Achoto? Les Chalek. Ça veut dire quoi les Chalek? Les Chalek carrent les Mefatem Velassar. Parce que il est assez emblématique sur Achoto. Pourquoi il est emblématique? Parce qu'il y a marqué plusieurs lavim et il y a un seul karet. Ça ressemble un peu à celui qui fait une reproduction, une imitation de Shemen HaMishra et du Laktoret. Ça s'appelle le Mefatem et le Sar. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a marqué plusieurs de lavim, qu'on n'a pas le droit de faire ni un Pitoum Aktoret, Mefatem, ni un Shemen HaMishra. Et le karet, il est collectif. Donc ça ressemble à Achoto. Donc si j'en ai pas besoin pour Achoto, j'en ai besoin pour Mefatem et Sar. Que malgré le fait qu'il y a un seul karet sur les deux, s'il a fait les deux, il sera chayav de korban khatat. Veidar, savar que Rabbi Lazar. Et Rabbi Tzrak lui pense comme Rabbi Lazar, Amar Rabbi Ushaya, au nom de Rabbi Ushaya, d'Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Ushaya. Kol makom shata motze shne lavin ve karet echad, chalukin le korban. De partout dans la Torah, si tu vois deux lavim avec un seul karet sur les deux, sache que ça ne veut pas dire qu'il faut faire les deux, ou que si j'ai fait les deux, je suis chayav avec un seul korban. Non, ça veut dire que Bémet sur chacun est chayav korban. Ou alors, le savoir la Rabbi Lazar, il n'est pas obligé, Rabbi Tzrak, de penser comme Rabbi Lazar, mais Nafkale, Ish, Asher, Ishka, Vetisha, Dava. Il est marqué dans la Torah un karet supplémentaire au sujet de la Nida. C'est-à-dire qu'il y a déjà marqué dans la paracha des Harayot, quand il y a le karet collectif, la Nida. Et ensuite, comme à Choto, il y a marqué Nida. Ish, Asher, Ishka, Vetisha, Dava. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ve'gila et Ervata, et Mekora Era, Ve'gilta et Mekor Damia, Ve'nichetu Shenem. Encore une fois, tu me dis karet. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que Bémet c'est Mechalek. C'est Mechalek quand il y a Imlo, il y a Tzal et Lamed à la Tzmo, et là la Lamed à la Klal Kulo Yatsa. Mais Ish, Asher, Ishkav, et Isha, Daval et Chalek, pour nous dire que s'il est ouvert sur un lave, quand il y a un karet collectif, comme par exemple le Mefatem et le Sar, celui qui a reproduit le Shemen HaMishra et la Ktoret, sera Chayav sur chacun un korban. Veidar et Rabbanan, Aoumi Baele et les Rabbi Yochanan. Rabbanan, ils ont besoin de ce pasouk, comme il dit Rabbi Yochanan. Ish, Asher, Ishkav, et Isha, Dava, et la suite du pasouk c'est quoi? Vegila et Ervata, ve'et Mekora. Ça c'est une grande chéla. Une femme qui a une césarienne, est-ce qu'elle est Tmeanida? Il n'y a pas de sang qui est sorti du Mekor, il est sorti par le ventre. Il y a eu une opération. La Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon ben Yochai, Minayin Shena Isha Tmea Achetze Midava derech Ervata. De ce qu'on sait qu'une femme elle est Tmeanida que si le sang il sort derrière Ervata, Davka par le automakom, par la herva. S'il est sorti par ailleurs, comme par exemple une césarienne, elle ne sera pas tmia. Chez Neymar, Visha, Veisha, Sharishka, Vetisha, Dava, Vigila et Ervata. Davka. Mais la Metchen, Aisha, Tmea, Tsemi, Dava, de Ervata. Et Rabbi Tzrak, il pensera que Bémet, elle sera terminée quoi qu'il arrive. Et Bémet, il me semble qu'une femme qui a une césarienne, elle n'est pas tmea, Leda, elle n'est pas tmea Nida, même si. Il n'y a rien, elle n'a pas eu de sang, il n'y a pas de sang qui est sorti. Alors peut-être qu'il y a du sang, s'il y a du sang qui est sorti, elle sera tmea, mais sinon elle n'est pas tmea. C'est une souga, le Yotse Dofen s'appelle dans la Gemara, un enfant qui est Yotse Dofen, il est sorti par le Dofen, par le côté, est-ce qu'il y a une tomate Leda ou pas? Mais là on ne parlait pas de Leda de toute façon, on parlait de Nida. Il n'y a même pas de korban et tout, c'est une famina. Ouais, c'est dans la famina, bien sûr. Vetamé Shachal et Kodesh. On continue la Mishnah que le Tamé, quelqu'un de Tamé qui a mangé un korban, il est chayav karet. Et donc il sera chayav malkout. Bish lama val migdash Tamé Ktiv Onesh ou Ktiv Azara. Celui qui vient Tamé au Bet Amigdash, il a marqué le Onesh, il a marqué l'Azara dans la Torah. Onesh dirtivet Mishkan Hashem Timé Venicheta. Donc il y a marqué Mefouraj Venicheta. Azara, Velo Itamouet Mechane. Assour de rentrer Tamé au Machane. Et là, Tamé Shachal et Kodesh. Mais un Tamé, quelqu'un qui est Tamé, par exemple, tout matmet, il a mangé un korban. Bishlama Onesh, Ktiva Nefesh, Asher Tochal, Basar, Misbeach, Hashlamim, Asher Hashem, Metumato, Ala, Venicheta. L'Onesh, il est écrit Mefourash, Venicheta. Celui qui mange un Nefesh, Asher Tochal, Basar, Misbeach, Hashlamim, Asher Hashem, Metumato, Ala. Il a encore la Touma sur lui, Venicheta. Et la Azara Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que Bémet, il y a une Azara? Il n'y a pas d'Onesh dans la Torah s'il n'y a pas d'Azara. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer directement la punition si au préalable tu n'as pas dit que c'était interdit. Où c'est que c'est marqué que c'est interdit de ne pas manger un korban quand on est tamé? Lakish Omer, Bechol Kodesh Lotiga. Il est marqué dans la Torah, Bechol Kodesh Lotiga. Tu touches pas. Comme on dit, hop, tu touches pas.
Donc c'est pas marqué d'Afka de toucher. Lui, il learn que l'otiga, c'est-à-dire que tu manges pas. Rabbi Yochanan Omer, Tane Bardella, Rabbi Yochanan nous dit, Bardella a enseigné, c'est un chacham, Atia Tumato, Tumato, il fait une Xerashava, Tumato, Tumato, Ktivacha, Vetumato Alav, au sujet du tamé qui vient au Betamikdash, Venicheta, Karet, Urtivatam, Tamé, Yehod, Tumato, Bo, au sujet de quelqu'un qui mange un korban tamé, Malalan, Onesh, Vazara, Afkan, Onesh, Vazara. Si dans Biat Mikdash, Betuma, il y a marqué Onesh, Vazara, alors dans Achilat, Korban, Betuma, même s'il n'y a pas marqué la Hazara, c'est pas grave, on fait copier-coller. Ce qui est marqué dans l'un est marqué dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tumato dans les deux. Bishlama, Resh Lakish, l'a marqué Rabbi Yochanan, Xerashava, Lokami. Resh Lakish, il est compréhensible, il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas appris la Xerashava comme Rabbi Yochanan. Alors, Xerashava, on ne peut pas l'inventer. Soit tu l'as accepté, tu l'as appris de tes rabbanim, soit non. Donc on peut dire que Resh Lakish, je vais mettre, il n'a pas appris la Xerashava. Ah, Resh Lakish était l'élève de Rabbi Yochanan, apparaître son beau-frère. Il faut savoir que c'est marqué dans Tosot, je crois dans Bava Metzia, Peva Bamubet, il dit que Resh Lakish, il était chacham avant de devenir un brigand, il a étudié chez Rébi, Rabbi Yehuda Hanassi. Il était l'élève de Rébi, donc il y a que Bémet, il avait appris bien avant la Torah. Il avait appris, donc il n'y avait pas de Xerashava pareil. Et là, Rabbi Yochanan Maïtam a marqué Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan, Bémet, une couche. Pourquoi il ne l'apprend pas comme Resh Lakish? Pourquoi Rabbi Yochanan est obligé d'arriver à une Xerashava? C'est-à-dire que même s'il avait appris de son Rav, ils n'apprenaient pas des Xerot Shavot tels quels. Ils apprenaient un chiffre donné de Xerashava et donc ils ne pouvaient pas déroger de ce chiffre-là. Donc il aurait très bien pu dire comme Resh Lakish et garder une place de Xerashava pour un autre enseignement. Amarlecha ou Azara les Trouma. Je lui te dis, l'Otiga, Bechol Kodesh l'Otiga, c'est une interdiction de toucher la Trouma et de rendre tamé de la Trouma. Ah, rien à voir avec Korban. Et Resh Lakish, Azar les Trouma minale. Et Resh Lakish, où est-ce qu'il apprend Azar les Trouma alors? Nafkale mi Ish Mizera Aaron Veutzarua Ozav. Marqué un homme du Zera Aaron. C'est quoi Zera Aaron? La descendance d'Aaron. Ça s'appelle l'Avdavka, un homme. Ça peut être aussi une femme, le Zera Aaron. Or, si c'était pour un korban, on n'aurait pas dit Mizera Aaron. Parce que le korbanot, c'est seulement les femmes. C'est seulement les hommes, pardon. C'est vrai que les femmes, elles peuvent manger un petit peu des korbanot, mais pas comme les hommes. Rachid explique qu'une femme, par exemple, qui était mariée avec un Israël, quand elle se sépare de son mari, qu'elle revient chez son père, elle retourne à son degré de Kihuna qu'au niveau de la Trouma et pas au niveau du Korban. Donc on voit que Bémet, quand même marqué Mizera Aaron, al Kocha, on parle de la Trouma. Donc c'est marqué ici Ish Mizera Aaron Veutzaro Ozav. Izeu Davar Shu Shavé Bezaro Shel Aaron. C'est quoi la chose qui est Shavé de fille comme garçon chez Aaron, chez les Kohanim? Avec Omer de Trouma. Donc Resh Lakish, il a un autre pasouk pour la Trouma. Ah, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Resh Lakish? Veidar, Rabbi Yochanan, Aoula Achila, Ve'ale Negia. Un, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de manger la trouma quand on est tamé. Un, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de toucher la trouma quand on est tamé. Un pour la achila, un pour la negia. Resh Lakish, d'où il apprend la negia. Aïe bechol kodesh lotiga, les achi ou deata. Resh Lakish, bechol kodesh lotiga, il vient bébête pour nous dire que c'est interdit de manger. Aou mi baele, les tamé, chez Nagabe kodesh. Lotiga, il y a marqué qu'il ne faut pas toucher. Kipchuto, deitma, tamé, chez Nagabe kodesh, Resh Lakish, omer loke. C'est-à-dire que s'il a bémet un tamé qui a touché un korban, il est loqué sur la negia. Parce qu'il y a marqué l'otiga. Alors comment tu fais pour apprendre la achila? Mais Rabbi Yochanan, Omer est loqué. Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de malkout. Resh Lakish Omer loqué, Bechol Kodesh. Il ne peut pas manger sans toucher. Mais il est déjà chayav korban sans avoir mangé sur la negia. Il est déjà chayav malkout, pardon. Pas korban, malkout. Ça ne nous intéresse pas, achila. Quoi, ça ne nous intéresse pas? Il n'y a pas de massage d'achila tout seul. Mais on ne parle pas d'achila tout seul, on parle de la negia tout seul. Resh Lakish, Rabbi Yochanan dit j'ai besoin d'un pasouk pour la achila et pour la negia. Toi tu dis la achila nous suffit, mais il n'y a pas marqué achila. Il y a marqué l'otiga. Donc l'otiga c'est la negia et l'autre il y a marqué ish misera Aaron. Une fois que tu dis la negia, tu n'as plus besoin d'apprendre la achila. La achila n'est pas shayar sans la negia. C'est pas vrai. Dafka la Gemara donc Tubot elle explique qu'il y a tachablo bebet ablia. C'est shayar une achila sans negia. Donc la Gemara elle demande Resh Lakish lui d'où est-ce qu'il va apprendre la negia? Ari Resh Lakish, il dit que l'otiga c'est pour la achila. Je reprends. Veida chaoule achila ou negia. Resh Lakish. Ay bechol kodesh l'otiga le achi ou data. Ari Resh Lakish bechol kodesh l'otiga c'est pour nous dire que c'est interdit d'achila. Aou mi baile le tamé shenaga be kodesh. Ditmar tamé shenaga be kodesh Resh Lakish omer loke Rabbi Yochanan omer en loke. Resh Lakish omer loke bechol kodesh l'otiga Rabbi Yochanan en loke. Aou azara le trouma ou data.
Rabbi Yochanan dit non, cette Azara c'est pour la Trouma, pas pour le Kodesh. La Trouma, c'est quoi le Pshat? Alors Kodesh c'est plus Ramour, hein. Pourquoi sur la Trouma il est loqué et pas sur le Kodesh? Parce que la Trouma, étant donné que tout le monde en a à la maison, alors là, Rabbi Yochanan il entend que la Torah elle va être Mahmira, elle va dire Malkout. Mais sur un Korban, Minastam on fait attention. Surtout que le Korban, le rov des Korbanot, il était dans les mains des Kohanim qui étaient zrisés. Donc Tameh Shenaga Bekodesh, Midavke, Achmanan le Shonegia. Donc d'où est-ce que Resh Lakish il apprend Tameh Shenaga Bekodesh? Aré, Bechol Kodesh Lotiga, tu viens de me dire qu'il apprend la Achila. Et là tu viens de me dire qu'il apprend la Negia. On ne peut pas apprendre deux choses du même pasouk. Mais un Tagamara, si, pourquoi? Tameh Shenaga Bekodesh, Midavke, Achmanan le Shonegia. Le fait qu'il y ait marqué Negia, alors c'est déjà Kipshuto, c'est la Negia. Mais le fait qu'elle ait été écrite à côté de la Alicha, c'est-à-dire de venir dans le Beth Amikdash Tamé, et surtout que là-bas il y a marqué qu'il est Chayav Karet, on ne peut pas être Chayav Karet sur une Negia. Azara le Ochel, Itkush Kodesh et Mikdash. La Azara du Ochel, c'est parce qu'il y a un Ekesh entre Kodesh et Mikdash, à savoir, si quand je vais au Beth Amikdash, il y a marqué là-bas que je suis Chayav Karet, et quand je mange la Trouma, le Korban Betouma, je suis Chayav Karet, Al-Kochav, même s'il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga, que ça a été formulé Bilachon Negia, ça fait référence à la Achila. Donc en deux mots, Bechol Kodesh Lotiga, le lave à part entière, Kipchuto, littéralement, il s'agit de la Negia. Mais étant donné qu'il a été juxtaposé avec la Biat Mikdash, de venir Betouma au Bet Mikdash, et il a été aussi juxtaposé au niveau du Onesh, que c'est carré dans les deux cas. Donc Al-Kocha, on parle ici d'une Achila aussi. Ve'akate la Achiudata. On a dit, et encore, c'est pour ça qu'il est venu. Aoumi Bailel et Tameshach al-Basar Kodesh Lifnei Zrikat Damim. Alors on en a besoin pour nous dire qu'il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga, pour nous dire que s'il a mangé du Korban avant Zrikat Damim, même s'il était avant Zrikat Damim, c'est-à-dire avant le Eter Achila, étant donné qu'il était tamé, il sera loqué. Il ne sera pas Chayav Karet, il sera loqué. Ditmar, Tameshach al-Basar Kodesh Lifnei Zrikat Damim, Resh Lakish Omer Loké, Rabbi Yochanan Omer Ene Loké. Resh Lakish Omer Loké, Bechol Kodesh Lotiga, Loshna Lifnei Zrika, Loshna Lachar Zrika. C'est-à-dire, on aurait pu croire, tant qu'il y a la Zrika, il n'y a pas eu Zrika, il n'y a pas encore de Eter Achila. C'est comme si tu avais. Et Birklal, c'est Isur Meila, il n'a pas encore le statut de Korban. Si il n'a pas encore le statut de Korban, peut-être qu'il n'y a pas de Chiyuv Malkout. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit non. Bechol Kodesh Lotiga, Loshna Lifnei Zrika, Loshna Lachar Zrika. Rabbi Yochanan Omer, et Noloké. Rabbi Yochanan dit non, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le statut de Korban. Rabbi Yochanan est Ameda Markra, Tumato. À savoir qu'on fait un Ekesh, une Xerashava entre Biat Mikdash et Achilat, Korban, Betouma, Vechiktiv, Tumato, la Zrika. Et là-bas, quand il y a marqué Tumato, le contexte c'est après la Zrika. Donc, la Achila Betouma, c'est la Zrika, au dire-t-il. Aïe, donc, et Resh Lakish, il apprend ça veut dire qu'on apprend trois choses de Bechol Kodesh Lotiga. D'un, il apprend Achilat Kodesh Betouma. Deux, il apprend Achilat Kodesh Betouma Lifnei Zrika. Trois, il apprend Negia Bekodesh. Alors on a expliqué Negia, c'est parce que c'est formulé de façon Negia. Achila, c'est parce que c'est juxtaposé avec Biak Mikdash et Chayav Karet. Mais Lifnei Zrika, d'où tu l'apprends? Mais Bechol Kodesh Nafka. Bechol Kodesh Lotiga. C'est quoi Bechol? Que ce soit avant ou après la Zrika. C'est du Bechol qu'on apprend, pas du Tiga. Tana qui avait été Resh Lakish, la Gemara l'amène une braïta comme Resh Lakish, à savoir Bechol Kodesh Lotiga, Azara Leochel. Voilà que, d'après Rabbi Yochanan, d'où est-ce qu'on apprend Azara Leochel? On dit, ben, là il y a Biat Mikdash, il y a Azara et Onesh, là il n'y a que le Onesh, mais on fait la Xerashava, Tumato. Là non, il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga, c'est là la Azara du Ochel Kodesh Betuma. Atomer Azara Leochel ou Eno Ela Azara Lenokea? Lomar Bechol Kodesh Lotiga Vel Mikdash Lotavo. Makish Kodesh le Mikdash. Il y a ici une relation entre la Biat Mikdash Betuma et la Achila Betuma. Ma Mikdash davar sheshbo netilat neshama, avkol davar sheshbo netilat neshama. Vei benegia mikan netilat neshama et la beachila. Donc c'est pour ça que quand il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga, ça veut pas dire, on peut pas parler d'une negia. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on l'a mis juste à côté de Vela Mikdash Lotavo et que là-bas il est carré, donc ici aussi il est carré. Or on ne peut pas être carré sur une negia. Kilou, c'est pas entendable. C'est pas possible un truc pareil. Comment il va être karet sur une negia? Il n'a fait que toucher. Pour être Rav Karet, il faut faire soit une alicha, il faut un masé chachouv. Il est venu au Beth Amikdash, il a mangé. Negia, c'est pas suffisant. Et donc on voit ici exactement ce qu'a dit Resh Lakish, que le Bechol Kodesh Lotiga, on apprend la achila parce que il est marqué juste avant le Ve'el Amikdash Lotavo.